Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Monsieur Faras Sissoko, comment allez-vous? Je vais très bien. En forme? Écoutez, monsieur Mouflé Mathieu, je vais très bien. Je suis positionné dans un canapé je sais pas. En velours blanc, on va dire. En tout cas, il est côtelé, tu vois. C'est un canapé de luxe de chez Perception. De ouf. Parce que pour la petite info, on n'en parle jamais, mais on est tellement bien accueillis ici. Grave. Grâce à monsieur Alan et à ses équipes. Dédicace à Melvin. Dédicace à Melvin. Donc, du coup, on est chez Perception. C'est le studio qu'on utilise pour faire tous nos podcasts, tout simplement. C'est sur Paris et c'est super sympa. Donc, pub gratuite, hein, c'était pas prévu. Archi. Ouais, non, mais il faut donner de la force à Alan. Ouais, c'est lourd ce qu'il propose, c'est lourd ce qu'il nous propose à nous. Donc, clairement. Stylé. Mais ça va très bien. Il fait beau. Perfect. Il fait beau. Chaud. Ouais, il y a du soleil. Hein. Humainement, la santé, tout va bien. Le business, tout va bien. Le soleil, tout va bien. On est bien. Et toi, comment tu vas? Moi, je suis en forme. Pour les raisons qu'on vient de citer. Ouais. Aujourd'hui, nouveau concept. On vous a demandé dans une story de nous envoyer des histoires. Bon, je me suis aussi inspiré des histoires de personnes que je connais. J'aurais demandé, vas-y, de me donner des trucs. Donc, j'ai retravaillé un peu leur histoire pour que ce soit plus facile à raconter. Yes. Tu vois. Et donc, du coup, on va vous raconter les histoires de ces entrepreneurs. Exactement. Assez spéciales, assez rocambolesques pour certaines. Ouais. Et réagir tout simplement. Et je vais aussi te demander pour ton avis, savoir comment toi t'aurais réagi. Parce qu'il y en a certaines, c'est space. Pareil, hein, moi j'ai préparé un peu la même chose que toi. Hein. Pareil sur les réseaux, j'ai envoyé des petits messages, partagez-nous vos histoires, un peu insolites ou pas, ou du moins qui vous ont marqué dans vos aventures entrepreneuriales. Et j'ai pas mal de petites stories avec un peu de craquant et du moins, tu vois, c'est pas mal de leçons. Même pour les gens qui entreprennent depuis longtemps ou pas, c'est pas mal ça. Ou qui veulent se lancer. Et pareil, je vais te demander ton avis, un peu ce que tu en penses, comment tu aurais réagi, est-ce que tu aurais fait pareil? Vas-y. Petite chose de ce type-là, quoi. Let's go, à ton honneur. La première histoire, je vais donner un titre parce que pareil, j'ai retravaillé un peu de trucs, etc. Parce qu'à la base, c'est des DM. Donc, voilà, c'est un long échange. J'ai un peu synthétisé la chose. Je fais une parenthèse, mais tu te rappelles, à la base, c'est le meeting parce que c'est juste on se pose, on parle. Maintenant, plus ça va, plus on prépare. Hein. T'as vu ou pas? On a préparé un truc. Plus ça va, plus on prépare. Hein. Ah, on se professionnalise. On se professionnalise, les gars. Donc, du coup, vas-y, balance. La première histoire, le titre que j'ai donné, c'est « Je pensais avoir trouvé la formule magique ». Ça commence très, très mal. Quand t'es entrepreneur, tu crois qu'il y a une formule magique, il y a un truc, il y a une méthode, il y a un secret, une clé. Laisse-moi arriver dans l'histoire. Attends, vas-y. Si je commence comme ça, déjà. J'ouvre ma pâtisserie bio dans le 6e arrondissement de Paris. Locaux de rêve. Jusque-là, rien de choquant. Stylé. Bio, Paris, 6e en plus. Bon. C'est toujours là où il y a les concepts. Locaux de rêve, 80 000 € d'investissement. OK. Les 3 premiers mois, c'était la folie. File d'attente, articles dans certains journaux locaux, etc. Et puis, rien. Les gens venaient pour la nouveauté, mais pas pour revenir. OK. Tu vois, il n'y a pas fidélisé. Voilà. Ils venaient pour la nouveauté. C'est bien, machin. Il y a de la lumière, tout ça. OK, cool. Voilà. Mais pas pour revenir. Mes gâteaux étaient trop chers. Le bio, ça ne parlait pas forcément à tout le monde. En 6 mois, j'ai cramé mes économies. Les factures s'accumulaient. Et boum, coup de grâce, 2020, Covid. Oh, Covid. Aïe. Donc, les choses sont plus ou moins fermées, ou c'est un peu plus compliqué, les maladies, les machins. Compliqué, tu vois. Liquidation en septembre. OK. Donc, vraie descente sans faire, tu vois. Après, il y avait des aides, hein, ça part du Covid. Hein. Il y avait des aides. Il y avait des aides. Hein. Mais je pense que là où elle avait une particularité dans le bio, les gens allaient peut-être plus à l'essentiel, acheter leur baguette classique, allaient pas forcément dans le 6e pour acheter une baguette bio, tu vois. Vas-y. Et aujourd'hui, je bosse chez Paul. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je gagne le SMIC au lieu de rêver en grand. Dinguerie. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Dinguerie. Non. Attends, t'as que des histoires comme ça? Hein? T'as que des histoires comme ça? C'est une dinguerie. Attends. Mec. C'est une dinguerie. Déjà, à chaud comme ça, tu le dis, c'est une dinguerie. Ouais, effectivement, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur.
En tout cas, le gars, il aime la pâtisserie. Hein. Il est resté chez Paul. Il est resté chez Paul. Mec, il adore la pâtisserie, mec. Ouais, je suis mort. Moi, j'en serais orienté, tu vois. Dès qu'il t'apprend un SMIC, je crois. Mec, il veut se faire 10 balles jusqu'au bout. Tout le matin. Il a dit, ah, moi, je fais des gâteaux. Genre, rien à foutre. Donc ouais, la personne est restée chez Paul. Toi, comme ça, je prends un des cas qu'il a achevé, comme elle le dit. Ouais. Le Covid. T'imagines, t'es dans la boulangerie, pâtisserie, machin, Covid, il tombe. Bon, je pense que ça faisait partie des commerces essentiels, peut-être, hein. Peut-être. Mais tu sais, j'ai donné mon avis, moi. Maintenant que j'ai tout le contexte en tête. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est, tu veux proposer quelque chose de bio sur Paris. Donc, des pâtisseries. OK. Bio, à la base, si je dis pas de bêtises, me diras en commentaire si je me gourre ou quoi. Tu sais, c'est pour que ce soit plus sain. Tu vois, pour faire du bien un peu à ta santé, pour tous les, comment on appelle ça là, les additifs, les pesticides, les trucs, etc. OK. Tu proposes ça. Mais le problème, c'est que dans ton business plan, tu l'as créé et donc tu dis, bon, vu que c'est bio, ça va être plus cher. Tu vois? Mais le problème, c'est que les personnes qui en ont besoin de faire attention à leur santé, etc., c'est des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Tu vois? Et si toi, dans ton projet, tu as prévu de vendre ça sur Paris et qu'on pain au chocolat il coûte 5 balles, ben, frérot, à un moment donné, c'est compliqué. Tu sais, moi, c'est comme... j'avais vu une étude où ils avaient fait une recherche, où ils avaient trouvé un nouveau vaccin. Tu vois, et donc, du coup, dans le cahier des charges, il fallait que le vaccin il réponde à tel critère, etc. Et à la fin, ils disent le vaccin, c'est 10 000 balles. Qui va l'acheter? Qui va l'acheter? Et c'est même pas remboursé par la Sécu ou rien du tout. Ah ouais, non. Donc, toi, dans ton cahier des charges, tu as dit, ouais, il faut que ça guérisse, machin. Mais tu n'as pas dit, il faut que ce soit accessible aux personnes qui en ont besoin. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu veux répondre à un besoin, tu veux aider les gens, tu vois, tu veux avoir de l'impact. Tu veux faire quelque chose de bien, mais tu le rends pas accessible. Ouais, tu vois? Donc pour moi, dans ton business plan à la base, c'était voué à l'échec. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que tu as Paris 6e que tu vas pouvoir vendre des pots au chocolat à 5 balles, tu vois? Ouais, c'est clair. Moi, c'est ça ma vision. Ouais, je vois total. Je suis en phase. Je suis en phase. En vrai, j'aurais pas dit mieux. Bah oui. Chez Paul. J'aurais pas dit mieux. Hardcore. Ah ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. En tout cas, force à toi. Force à toi. Petite parenthèse, on rigole et tout, mais les gens qui nous connaissent et qui regardent nos podcasts, ils savent qu'on rigole pas par moquerie, mais par contexte, on va dire ça comme ça. Ouais. Tout simplement. Bon, ils savent très bien aussi qu'on aime bien sous de la gueule des gens. Mais c'est toujours par bienveillance. Et c'est parce que nous-mêmes, on avait passé par là, parce que nous-mêmes, on a fait des dingueries, parce que nous-mêmes, on a pris des décisions. Aujourd'hui, on se dit, mais on était tébés. Donc, on est les premiers à rire de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se permet aussi. Exactement. Bon, j'avoue, tu m'as mis la pression avec ton histoire. Moi, c'est pas aussi cool, hein. Ah, mec, à toi de jouer. Putain, moi, je les ai travaillés pour qu'elles soient... Bref. En vrai, j'aurais dû prendre nature peinture et j'aurais dû balancer. Tu m'as mis la pression, mec. Ah, mec. Allez, première histoire. Puis, j'aime pas de titre. Moi, j'ai juste un petit pointillé. Allez, première histoire. J'ai dit, on s'est professionnalisé. Toi, tu fais à moitié, mec. Ah, gars, mais moi, je suis resté le mood, le meeting. On arrive, on parle. Enfin. Vas-y, c'est parti. Première histoire. J'avais ouvert un petit café dans ma ville avec des produits locaux. Un matin, je découvre qu'une grande chaîne a ouvert en face. Ouf. Avec les mêmes fournisseurs que moi. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, c'est chaud. Mais à des prix cassés. Donc, le mec, il est venu pour nuire. Ouais. Il vient pour nuire. Mes clients sont partis les uns après les autres et j'ai fermé 2 mois après. Ah oui. Non, c'est chaud. C'est chaud de ouf. C'est chaud. Mais c'est chaud de ouf. Tu regardes dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu peux soit te réinventer, soit c'est mort en vrai. Parce qu'en fait... En vrai, ils sont venus pour nuire. Bah, attends, ils font la même chose que toi. Les mêmes produits, en face de chez toi, les mêmes fournisseurs. Et moins cher. Non, c'est chaud. Ils sont venus pour nuire. Gars, je sais pas c'est qui, mais force à toi. Et autre chose, pas chez Paul. Hein? Autre chose, je sais pas. Chez Paul. Non, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Mais moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, c'est sûr, c'est pour nuire. Ouais. Le concept, il devait être stylé, propre, carré, clac. Ils ont dit, attends, mais le petit là, il cartonne. Bah, ok, oui. Bah vas-y, on a plus de moyens, on a plus de possibilités, on a plus de trucs. Mais c'est sûr. Boum, on se met là. C'est sûr. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose comme ça, c'est réfléchi. Surtout c'est quand t'es un gros groupe. Tu vois. Ouf. C'est pas le petit mec du coin local qui a eu la même idée plus ou moins en même temps. Il attendait d'avoir de l'argent et il a investi dans son truc et il se rend compte que non, c'est pas ça. Là. De ouf. Là, c'est vraiment une stratégie. On va chercher les mêmes fournisseurs que toi et on fait moins cher.
Attends. Il est venu pour nuire. Non. C'est chaud. Pour nuire. En tout cas, force à toi, hein, parce que là... Mais c'est là aussi tu apprends à savoir te réinventer. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as pas les moyens, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu as des problèmes, il faut trouver des solutions, il faut te réinventer, Clairement. Genre, il faut réussir à adapter ton karaté par rapport à ce qu'il y a. Mais là, c'est tellement niché que je dis pas qu'elle n'aurait pas pu trouver autre chose. Oui. Hein. Mais quoi, peut-être elle aurait pu se dire, bah, je vends directement les produits, j'en sais rien, tu vois. Ouais, je sais pas. Faire de la dégustation, ouais, je sais pas, c'est chaud. Mais il faut réussir à de toute façon, il faut essayer de refaire un truc, sinon c'est mort. Moi, ce que je me serais dit, en vrai de vrai, j'ai dit, OK, ben, lui, il vend les produits. Ben, une fois que les gens, ils ont acheté les produits chez lui, moi, j'ai fait venir pour qu'ils consomment chez moi. Pourquoi un truc comme ça? Trouver pourquoi, je sais pas, tu mets la Wi-Fi. Ouais, j'allais dire, tu mets la Wi-Fi gratuite. Normalement, c'est partout, ça. Bah oui. Mais il faut réussir à trouver un truc. Comment rebondir, parce que sinon, c'est un truc. C'est chaud. Mais c'est chaud, en tout cas. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Moi, j'aurais mis la clé sous la porte, en tout cas. Mais les business pignon sur rue, c'est chaud. Franchement, la concurrence, elle est terrible. C'est hardcore. Il y a que des fois, et encore, même là, elle est hardcore aussi, la nourriture. Je prends un exemple concret. Moi, j'ai grandi à Saint-Denis, tout comme toi qui connais bien Saint-Denis aussi, parce que tu y as étudié. La rue Gabriel-Péry, où il y a le fameux 129, qui est un grec super connu, machin. Dans la même rue, il y a peut-être 2 enseignes qui les séparent. Il y a 2 chicken spots. Oui, ouais, de ouf. Il y a un chicken spot. Il y a un grec, un truc, un machin. Et un autre chicken spot. C'est une dinguerie, ça. Tu te dis, attends. Et les deux, ils marchent. Hein. C'est un truc de tu ouf. vois, donc c'est... Peut-être que c'était pas perdu, mais comment elle allait justifier son prix? Ouais. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Il fallait rajouter un truc, 24 heures. Je sais pas. Ouais. Mais peut-être qu'il y avait des solutions. On va savoir. Ouais. Ok. Force. Cool l'histoire. Cool l'histoire. Bon, allez. À mon tour. Vas-y. Deuxième histoire. En 2018, je suis développeur freelance. Je cartonnais. Je gagnais à peu près 4 000 € par mois en remote. Un investisseur, guillemets, me contacte pour une app révolutionnaire. Ok. Il me propose 30% départ. Et 30% départ. Ok. 6 mois de dev gratuit. Parce que je suis associé, grosso modo. Ouais, bah oui, logique. On se payera quand ça marche, t'inquiète. L'app explose. Aïe. 50 000 téléchargements en 3 semaines. Et là, il disparaît. Change de numéro. Ferme LinkedIn. J'apprends qu'il a vendu sa boîte 400 000 €. Moi, j'ai rien. Procès perdu. Putain. Parce qu'à mon avis, contractuellement, il n'a pas forcément précisé, mais il n'y a pas forcément de pacte d'associés, de machin. Voilà. Procès perdu. Mes 15K que j'ai investi dans l'avocat, perdu. Retour au salariat. 45 000 € par an. J'ai 35 ans et plus vraiment d'économie. Aïe. Non, ça c'est chaud, ça. Faites des pactes d'associés. Ah, mais de ouf. Mais ça veut dire que il n'a même pas modifié ses statuts. Tu vois, il n'a même pas intégré dans la boîte. C'est ça. Pas fait de vesting, rien du tout. C'est ça. Non, c'est chaud. C'est ça. Ça veut dire la personne, il a cru au projet. Ouais, de ouf. Il lui a vendu de la vision à fond, je suppose. Ouais. Il a dit, t'inquiète. Voilà. Ah, c'est chaud. Et il est parti à fond dans le truc. Il a développé. Au final. Et le pire, c'est que le mec, il a revendu 400 000. Mais de le mec, c'est un bâtard, le mec. C'est un bâtard de ouf. Donc, il a revendu le travail de la personne. Lui, il est pas l'idée. De ouf. Lui, il a peut-être commercialisé le truc, machin, mais sans le dev, il n'aurait rien fait, tu vois. Après, 2 choses. Premièrement, il faut passer par là pour le capter, en vrai de vrai. Il faut te faire carotte pour que tu comprennes que, voilà, il faut savoir maîtriser ton karaté. Il faut... la personne, tu connais ni dev, ni d'Adam. C'est un pote d'enfance, je comprends que tu peux faire ça. La personne que tu connais pas, qui vient et qui te sollicite. Non, c'est bizarre. Mais bon, il faut passer par là pour capter, mais toujours contractualiser les trucs si tu veux. Machin. Plus 6 mois de boulot. C'est énorme. Mais l'autre truc, c'est quoi? C'est... Il y en a, ils ont vraiment pas d'âme, frère. T'as vu ou pas? Il y en a, ils ont vraiment pas d'âme. Le mec, il est vu, il t'a dit truc 30%, t'inquiète, on se paiera quand ça. Déjà, quand il a dit 30%, j'ai trouvé ça chelou. C'est énorme. C'est énorme de ouf. C'est énorme. 30%, machin, truc, ok, vas-y, pourquoi pas. Et après, le truc, il est créé, 50 000 téléchargements, mec. C'est une dinguerie. Putain, il a revendu son truc 400 000 balles. T'imagines? Imagine le mec, il dort sur ses 2 oreilles, là. Il est bien. Il est bien. Et mon gars. Il fait des voyages et tout. Moi, je crois au karma, mec. Tu vas reprendre ça dans ta gueule. En tout cas, c'est terrible. Putain. Terrible.
Vas-y, à toi. Ah, moi, deuxième histoire. Tac, tac, tac. En lançant mon service de déco intérieur, une cliente m'a demandé un devis détaillé. Ouais. Je me suis rendu compte 2 mois plus tard qu'elle avait utilisé mon document pour faire le travail elle-même et coacher son mari. Oh. Donc, attends, refais-la. J'en refais. En lançant mon service de déco intérieur, une cliente m'a demandé un devis détaillé. Ok. Je me suis rendu compte 2 mois plus tard qu'elle avait utilisé mon document pour faire le travail elle-même et coacher son mari. Oh. Donc, grosso modo, elle a demandé un devis détaillé. C'est ça. Non, pas lancer une boîte. Elle a demandé un devis détaillé pour sa rénovation. Elle est partie acheter ses trucs. Elle a fait. Exactement. C'est ça. Je vois c'est ça. Ouais. Et donc, grosso modo, ça fait carotte, quoi. Ouais. Mais ça se fait beaucoup, ça. Ça se fait énormément. Ça se fait beaucoup, ça. Ça se fait énormément. Beaucoup, ça. Et en plus, là, la personne, elle l'a fait elle-même. Ouais. Des fois, elle va avec ton devis, elle va voir quelqu'un qui fait plus ou moins la même chose pour essayer de tirer des prix, tu vois. Elle va tirer des prix chez toi, elle va aller chez l'autre, elle va dire, regarde, tu m'as fait tel prix. Mais après, tu peux pas refuser. Tu peux pas refuser. Parce que si tu fais pas un devis, tu commences à travailler avec la personne comment Et tu peux pas forcer la personne à travailler avec toi aussi, tu vois. C'est-à-dire, il faut que soit tu réussis à la convaincre pour qu'elle travaille avec toi, et tu as des bons arguments, tes pros, tes machins, tes trucs. Si elle n'a pas travaillé avec toi, c'est que soit peut-être c'était trop cher, soit peut-être elle pensait que... Je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, dans son métier, là, ça sera pas la dernière fois. Ouais, de ouf. Après, c'est rare les gens qui font ça, en réalité. En général, quand tu sollicites des décos d'intérieur, c'est que le truc, t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de te casser la tête, etc. Après, là, à mon avis, là, c'est un truc coup de Trafalgar. C'est dire, vas-y, j'ai pas d'inspi, j'ai pas de truc. Vas-y, je vais prendre une pro, elle va me faire le truc, et après, je vais aller acheter mes affaires moi-même. J'avoue, c'est une piraterie de fou quand même. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça, parce que, comme tu l'as dit, dans le métier un peu de la décoration, quand tu sollicites un décorateur d'intérieur, c'est que tu veux pas faire, tu veux déléguer, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais après, ça, c'est un truc que j'ai reçu. Mais c'est le truc-là, de coacher son mari. Je dis, wesh. Ouais, ça veut dire quoi? C'est pour ça que je t'ai dit, ça veut dire que le mari va... Ah non, elle a coaché son mari dans le sens pour qu'il puisse le faire, peut-être. Ah, pour qu'il puisse le faire, ouais. Peut-être. Ouais. Ou sinon, elle a coaché pour qu'il devienne décorateur d'intérieur. Et là, c'est encore plus chelou. Ouais, là, c'est encore une dinguerie. Ouais. C'est pas avec un devis qu'elle va pouvoir... c'est chelou, c'est chelou. Ouais, je pense que c'est pour qu'il fasse... Ouais, pour que lui-même, il le fasse. Et vas-y, va acheter les courses, va monter le bœuf, va faire le truc, tout ça, etc. Ah, c'est terrible. Ouais. Mais ça va arriver souvent, ça. Ouais, je pense. Souvent, ça. Malheureusement pour la personne, ouais, je pense aussi. De ouf. Ok. Alors. T'as des histoires de ouf, frère. Attends, j'ai sélectionné. T'as des histoires de fou. J'en ai un pas mal. Je l'ai surnommé. En plus, c'était mal le titre. L'ego qui coûte tout. Cuisinier dans des restos étoilés à Cannes. En 2018, j'ouvre mon restaurant dans le panier. Un restaurant dans le panier. Je sais pas c'est quoi le panier. Peut-être c'est un centre-ville ou un truc comme ça. Concept haut de gamme, 35 € plus ou moins le menu, plutôt plus. Je vais révolutionner la bouffe marseillaise. Ok. Erreur fatale. J'ai écouté personne. Clients qui trouvaient ça trop cher. Ils comprennent rien. Pour moi, ils comprennent rien. 6 mois, 8 couverts par soir. Pendant 6 mois, il a 8 couverts par soir. C'est que dalle. Toutes mes économies fondaient, forcément. Mes associés voulaient faire des pizzas pour simplifier. Moi, jamais. Ils sont partis. Je me suis retrouvé seul avec 25 000 € de dette. Putain. Fermeture au bout d'un an. Aujourd'hui, je bosse en cuisine collective. C'est quoi ça? C'est pour les cantines, tout ça. Oh! Ouais. Wesh. C'est terrible. Ah putain, il y a pire. Mon ego m'a coûté ma carrière. C'est comme Paul, lui. Non, parce que c'est pas l'ego. Ouais, de ouf. C'est la passion, il est resté dans le truc, machin. Mais, en fait, moi, tu me diras ce que t'en penses, mais si on veut écouter personne, fais tout seul, mon gars. Déjà. Mais de ouf. J'ai rien à ajouter, frère. Mais de ouf. Si tu veux écouter personne, fais tout seul. Déjà. Ouf. Et en plus de ça, déjà, je sais pas bon, je vais pas remuer la plaie, je vais pas lui envoyer pourquoi, tout ça, machin, parce que c'était pas le but du Insta. Mais
Toi, t'es à Cannes, tu fais de la bouffe marseillaise. C'est quoi le truc? Tu vois, le panier, c'est quoi le panier? Non. Et en plus, tu fais un restaurant. Genre, truc panier, tout ça, etc. Ouais. Machin. Si les gens, ils te disent c'est cher, c'est que c'est pas bon. Enfin, c'est que ça C'est vaut que ça pas le vaut prix. pas. Ouais. Tu vois, c'est... C'est Ah ça. non, ouais, non, c'est vraiment pur égo. Ouais, Tu dis, ouais. ma bouffe, elle est bonne, elle vaut ça, mange, frère. C'est ça. C'est terrible. Ah, non, c'est terrible, c'est terrible. Cuisine collective. Cuisine collective, mec. Force. Cuisine, bac, plastique. Mais c'est bien parce que il sait que c'est son ego. Ouais, à mon au avis, il moins, va il le sait remuer maintenant. ça, il va machin, Ouais. et il va ressortir grandi Ouais, plus tard. clairement. Ouais. Parce que ouais, lui, enfin, il m'a dit mon ego m'a coûté ma carrière. Tu vois. Ouais. Donc, il sait. Il sait. Il sait qu'il a merdé. Ah, putain. Tard, mais il sait. De ouf. Bah, voilà. Mais tu vois, c'est comme, c'est comme on dit tout le temps, tu sais, c'est souvent les échecs, c'est souvent quand tu te manges un mur, c'est là, si t'as l'intelligence de te dire, eh, vas-y, en vrai, pourquoi je me suis mangé ce mur-là? Clairement. Et quand tu sais remettre les carrés dans les carrés, Ouais, j'allais dire les carrés dans les ronds. Quand tu sais, Moi, je sais même quand pas tu comment- remets- quand tu sais l'expression, remettre les quoi. choses en place, à Ouais. leur place, tu arrives à Clairement. gérer. Clairement. Aïe, j'en ai un qui est pas mal, là. Ouais. Alors, je lance un tout nouveau projet. Mhm. C'était pas ma première boîte. J'ai besoin de fonds, donc je fais appel à des investisseurs. Ok. Un investisseur potentiel me demande tous mes chiffres, business plan, études, bref, t'as capté Ouais. tout ce qu'il faut pour pouvoir étudier le projet. Il étudie le projet, j'ai pas de retour. Oh, tiens. Oh. Ça, on connaît. Ça me rappelle une histoire. Ça, on connaît. Ça, Ouais. on connaît très, très bien. Le mec s'appelait... Non, je rigole. J'allais dire un dinguerie. Putain. 2 mois plus tard, il lance exactement le même business avec plus de moyens. Ah, le bâtard. Non, ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. Ça, c'est Parce qu'en vrai. fait, quand tu fais des... Et en plus, c'est sur celui-là, je voulais avoir ton avis précis. Tu vas avoir mon avis précis. Parce qu'en plus, comme on a une petite part quasi de vécu, c'est pas exactement la même chose. Mais je sais plus si tu t'en souviens, on avait fait un rendez-vous avec un fonds d'investissement. Oh, mais de ouf. Tu t'en J'avais souviens oublié ou pas? ça. Et peu de Mais temps de après, une des entreprises qu'ils avaient dans leur board, pipeline, dans leur pipe, board, voilà. quoi, ouais. Ils ont repris la fameuse idée ouf. qu'on avait Mais donnée lors de de ouf. l'entretien. Bref, mon avis sur la question. En fait, pour moi, c'est difficile de faire autrement. Parce que tu as 2 possibilités. Soit tu protèges les données que tu envoies Ouais. via la signature d'un document, j'ai oublié comment ça NDA. s'appelle, un NDA. Donc, soit tu le fais, mais quand tu le fais aussi, tu as peur de... Tu vois, dans la négociation, Ouais, c'est bizarre un peu, tu vois. Je comprends. Dans le sens où la personne, elle te fait comprendre qu'elle est prête à investir dans ton business. Ouais. Donc, potentiellement qu'elle te fait confiance. Et toi, tu lui dis, signe-moi un truc parce que j'ai pas trop confiance en toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois le sens un peu de ce que je veux Mais dire? en réalité, et je fais ça avec le recul, hein, en vrai, à l'ancienne. À l'ancienne, on n'envoyait pas. On envoyait tout. On a tout envoyé. Ouais, je te jure. Jusqu'au dernier centime, on a tout envoyé. Je te jure. Jusqu'au dernier document, du moins. Mais là, maintenant, avec le recul, Avec le recul. je me dis, en vrai de vrai, ouais. t'es un investisseur intéressé, T'auras tu pas veux de tous les problème par chiffres, rapport à ça. t'auras pas de problème à signer un Je suis d'accord. T'as aucun problème. Je Et suis justement, totalement tu comprends, tu vois, Et même limite, tu te dis, putain, ils sont bons, tu vois. de ouf. Limite. Archi. Mais c'est vrai que, genre, Quand t'as sans pas le l'expérience recul, et sans le recul, sans t'être pris Ouais, des c'est ça. baffes ou trucs, De ouf. bah, en vrai de vrai, naturellement, tu vas dire, bon, le mec, il va investir, allez, go, tu vois. c'est ça. Je lui envoie toutes les infos qu'il veut et en vrai, c'est moi l'élément changeant du projet. Donc, même s'il veut me copier, Grave. s'il a de Après, l'oseille, bon, t'inquiète pas. de ouf. Il va te passer De dessus, il va ouf. faire ce qu'il veut faire et il va Totalement. faire mieux que toi, peut-être. Tu vois. Archi. Donc, Archi, en archi. vrai de vrai, c'est tendu comme situation, Ouais, mais faites des NDA. de ouf. NDA. Ouais. Non-disclosure agreement. Voilà. Voilà. NDA. hein, NDA. pour les noms anglais, là. NDA. Donc, allez non, sur faut Google, faire signer. Voilà, Archi. faire signer ce document-là. Mm. Il y a ChatGPT, truc si vous ne connaissez pas, mais baquez-vous plutôt avec des avocats, Ouais, des de assistants ouf. juridiques. Après, moi, c'est un truc que je dis souvent aussi. Il va faire, bon, il a toute ta stratégie, il a tout ton truc, tout ton taf, tout ton machin. Mais après, c'est vrai que il a pas ta vision. Exact. C'est ce que je veux dire. Donc, Exact. rien ne t'empêche de continuer à développer le truc avec ta propre vision. Ouais, t'as moins de moyens, t'as moins de trucs. T'as pas ta première boîte. T'as sûrement d'autres investisseurs intéressés. Tente le truc. Et en Tu vois, plus- faut toujours continuer avec sa vision. Si tu crois au truc. Et en plus, je vais même aller plus loin. Le marché, il est vaste. Ouais, il bien va sûr. pas, il va pas prendre tout le marché. tout seul. Exactement.
Donc, il ne faut pas se décourager en tout cas. Là, ça arrivait tôt, mais en vrai, demain, ton business, il fonctionne, tout le monde va te copier. Exactement. Tu vois, donc, dans tous les cas, tu auras des gens qui vont essayer de faire la même chose que toi. Tu as des grands groupes comme la meuf du café, là. Les gens, ils vont. Je suis sûr que c'est Starbucks. Le mec, il me dit non. Je suis sûr que c'est Starbucks, ce bâtard. Ça se trouve. Hein. Ah, gars. Les gens avec des grosses chaînes, avec plus de moyens, ils vont faire exactement la même chose que toi. Donc, faut continuer. C'est clair. Faut continuer. C'est clair. Là, je viens avec une histoire. Mon avant-dernière histoire, parce qu'après, j'ai envie d'écouter les questions que tu voudras me poser. Vas-y. Donc, alors, je me mets là. 2019, maîtresse d'école, un peu lassée. Je lance des cours en ligne pour parents. Des cours en ligne pour parents. OK. Tu vois. Comment aider son enfant à réussir? C'est ça mon concept. Voilà. 150 € la formation. OK. J'ai payé des influenceurs parenting pour me promouvoir. OK. Donc des influenceurs qui parlent des parents. Voilà. Je les paye, parce que j'en paye plusieurs, tu vois, 18 000 €. What the fuck? 18 000 €. Je sais pas, elle est partie voir qui, mes frères. 18 000 € en tout et pour tout, elle paye 18 000 €. Résultat, 12 inscriptions. 12 inscriptions. ROI catastrophique. Putain. Donc, retour sur investissement. Catastrophique. Les influenceurs avaient des audiences bidons. Des bots partout. Donc des robots, des machins, des trucs. Grosso modo, mes 20K d'économie partent en fumée. Je retourne à l'école primaire, je redeviens prof. Et mes collègues, ils me regardent bizarre. Bon, déjà, tu as quitté ton école sur un business à 150 €. Déjà, c'est bizarre. Il y a des décisions à prendre quand même. Déjà. Ouais, mais non. 18 000 € dans des influenceurs. Tu fais pas ça. Enfin, tu vends. En plus, non. Il y a trop de trucs. 18 000 €. Il y a trop de trucs. Attends. Tu veux lancer un business parenting. Tu es déjà dans l'école. Teste ton business avec les parents d'élèves. Teste ton business avec tes parents d'élèves déjà. C'est 150 balles, c'est que dalle. Là, même en 3 fois, ça leur coûte rien. Tu vois. Déjà, teste comme ça. Toi, tu te dis, vas-y, j'ai l'idée du siècle. Ma formation est à 150 balles. Déjà, la valeur, quand tu te dis 150 balles, tu dis c'est un truc vite fait, tu vois. Si tu dis c'est à 500 ou 1000 balles, tu dis, OK, je vais avoir de vrais trucs. 150 balles, tu dis, vas-y. Franchement, c'est léger. Hein. C'est léger. Je trouve. C'est léger de fou. Ouais. Et toi, tu vas mettre 18 000 € là sur des influenceurs pour vendre des trucs à 150 €. Il y a un problème. Les calculs ne sont pas bons. Les calculs, peut-être tu voulais me mettre 1,8. Je sais pas. Mais les calculs ne sont pas bons. Mais ce qui est sûr, comme tu l'as dit, c'est que... Je vais te truquer sur un point de cette histoire-là. Les influenceurs. T'en penses quoi, toi, de ça? Genre, en gros, promouvoir un peu les trucs, machin, passer par un influenceur et tout. Dans quel contexte? Dans un contexte général, dans le contexte où moi, je suis un entrepreneur, je fais appel à un influenceur pour promouvoir. Plus dans ce contexte-là. En gros, tu as un business. Tu te dis, vas-y, j'aimerais bien faire connaître mon business et moi, on ne me connaît pas, donc je vais le faire passer par quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, la démarche. C'est totalement ça. Et tout. C'est totalement ça. Comment tu vois un peu... Tu penses que c'est quelque chose qui marche? C'est quelque chose qui marche vraiment? Qui ne marche pas vraiment? Si. Moi, je suis convaincu que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas penser que c'est une solution miracle. OK. Tu vois? Pour moi, c'est lié à une stratégie. OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc, OK, je les chope avec ces influenceurs. Ils vont viser la masse. Eux, ils sont pas là pour vendre. Ils sont juste là pour parler de la marque. Et tout le monde, l'audience, elle est pas là pour voir ta marque non plus. Clairement. Tu vois? Donc, c'est le premier hameçon. Et après, il faut que je puisse les rediriger vers un autre tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une solution miracle. Je sais que c'est pas, en tout cas, de ma vision, c'est pas là-dessus que je vais aller vraiment vendre. Tu vois? Mais c'est pour aller chercher un public large. Je sais que, OK, je sais pas, je vais dire une bêtise. Mon public, c'est les jeunes entrepreneurs, par exemple. Je vais aller viser un public comme un influenceur ou je sais pas, peut-être, on prend Yumi Denzel, par exemple. Mais voilà, comme ça, je sais que je vais toucher la masse. Tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, ils vont voir le truc. Et je vais les rediriger après derrière vers un tunnel de vente, tu vois. Je vais pas le faire, en fait, sous forme de code promo. Tu vas sur mon site et t'achètes, grosso modo. Je vais leur dire, OK, là, je te donne l'information et va sur mon site prendre
plus d'infos. Et après, ça va être un tunnel de vente. Okay. Et tu vois, tu regardes des vidéos, tu vois des trucs, tu vois des machins. C'est un hameçon. Voilà, exactement. C'est ça. Tu vois ce que tu peux choper avec. Exactement. Mais pas un truc en, vas-y, code promo, achète. Ouais, je vois clairement. Moi, j'y crois pas à ça. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Et toi, du coup? Non, je pense la même chose que toi. Ouais. Okay. Pour moi, en fait, c'est code promo, ça peut marcher quand on parle d'un produit. Ouais. Mais sinon, je suis d'accord dans le sens où ça fait partie d'une stratégie. Tu peux pas te dire la finalité, c'est j'envoie des influenceurs et vas-y, les clients, ils vont venir. De ouf. Tu vas en avoir quelques-uns, 12, par exemple. Mais c'est tout, quoi. Grave. La dernière fois, j'ai écouté un podcast intéressant. C'était Immobilier d'Afrique, le souvenir. Ok. Et j'ai plus le nom des intervenants, c'est dommage, mais c'est Immobilier d'Afrique. Et c'était un gars qui parlait du marketing. Et il disait, en gros, il faut différencier... Bon, j'ai oublié les termes techniques, vous m'excuserez. Hein, mais en gros, il parlait d'awareness. Ok. En gros, un peu la visibilité, etc. Qu'il faut différencier de l'acquisition en elle-même. Et pour moi, c'est la même chose. L'influence, c'est faire parler de toi. Être visible. Quand tu fais une campagne de pub dans le métro, il parlait de ça. Tu mets une affiche dans le métro, c'est pour que les gens te voient et que demain, quand ils te voient sur un truc, ils disent putain, je l'ai déjà vu quelque part. Mais c'est pas la même chose que je vais acheter. J'ai acheté. Totalement. Et donc, du coup, ça sert à ça pour moi. Tu vois. Donc, totalement. Donc, voilà quoi. Mon avis sur la question. On est en phase. Yes. Ah, c'est à toi. Tac. Je vais rechercher une croustillante là. Tu m'as régalé là. Tac. Ah, tiens, elle est pas mal celle-là. Avec mon associé, on a développé un concept innovant. Juste avant le lancement, il part avec le fichier client et crée la même boîte quelques mois plus tard. Oh! Mais il y a que des salauds dans ton truc. Il y a que des salauds, moi, mon gars, j'ai un réseau. Franchement, on a vécu des choses incroyables. C'est une dinguerie. C'est chaud. En plus, ça se voit, c'est les histoires, tu viens de commencer grosso modo, tu commences à avoir des clients, tout ça, machin. Le mec, ça se passe mal, ou je sais pas, là, ça se passe même pas mal. Le mec, c'est intention de voler, c'est tout. Ah, exactement. Le mec, il a dit, le projet, il est bien, le truc, il est lourd, le truc, il est stylé, il commence à avoir des premiers clients, des premiers trucs, machin, etc. C'est terrible. Parce que ça, c'est des choses... Bon, je vais pas dire qu'il arrive souvent, parce que souvent, ce serait mentir. Je pense que ça arrive trop souvent, mais pas souvent non plus, mais ça arrive trop souvent. Mais waouh! C'est une dinguerie. Comment tu te protèges de ça? Tu te mets avec un mec, tu peux pas, associé ou avec une nana, peu importe, tu te mets avec quelqu'un, vous êtes associés. Il se dit, du jour au lendemain, le mec, il a son ordi, il a accès au truc, il fait un fichier copier-coller, il monte son petit truc en parallèle, et après, il dit, vas-y, fin. De ouf. Mais t'imagines le niveau de gourmandise. En mode, t'as un business qui fonctionne avec ton associé, tu dis non, je veux tout pour moi. Ah non. Tu dis non, je veux tout pour moi. Ça, c'est un truc de salaud. Je veux tout pour ma gueule. Vraiment, c'est un truc de salaud. Là, t'es parti avec quelqu'un, t'as galéré avec lui, tout ça, machin. Et tu prends tout pour ta gueule. Et tu prends le truc, tu dis, vas-y, je vais faire. C'est une dinguerie. Non, c'est chaud. C'est une dinguerie. Non, c'est chaud. Non, franchement, toi, les gens de ton truc là. Parce que moi, c'est chaud. Vas-y, il se rattrape un peu. Tu as une petite suite, je sais pas. Moi, c'est des trahisons, moi. Trahisons. C'est des trahisons. Moi, c'est des échecs. Tu vois, ils ont vraiment raté, ils se sont trompés, ils ont mal fait. Ah ouais, non, c'est terrible. Qu'est-ce qui fait plus mal, trahison ou j'ai raté? Ça dépend, c'est peut-être du cas par cas. Mais toi, qu'est-ce qui te ferait plus mal, toi? Moi, bonne question. Je pense que c'est la même chose, toi et moi, en vrai. Mais en vrai, moi, tu me trahis. Je me dis, en fait, tant mieux. C'est-à-dire, en fait, j'aurais fait des millions avec un gars qui est pas sincère. Tu vois? Donc, va, frérot. Même avis. Moi, je dis, va, frérot. Mais je vais faire exactement la même chose. Ça va tout tuer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Parce que moi, je vais jamais trop en vouloir trop longtemps aux gens, tu vois? Je dis, donc, je vais être surpris. Je vais dire, OK, toi, c'est comme ça, c'est ça ta DA. Je dis, mon gars, heureusement que tu l'as fait. Comme ça, moi, je sais. Parce que les millions là que je vais aller faire là, ça sera sans toi. Et toi, tu vas aller pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Frère. Moi, pour moi, je pense que c'est. Et du coup, c'était quoi l'autre? C'était, attends, j'ai dit trahison ou l'échec. L'échec, en fait, je m'en vouloir à moi-même. Pour moi, c'est ça qui est le plus chaud. Mais du coup, c'est pour ça que je disais, qu'est-ce qui te ferait le plus mal entre les deux? Moi, je pense que c'est l'échec. Moi, je pense que c'est l'échec. Bah, pour le coup, on a pas le même avis. Ah, c'est marrant. Moi, c'est plus la trahison. Ok. Moi, tu me trahis, je te course, frère. Mec. Donc, vas-y, t'apprécies. Là, genre, là, maintenant, là, grosso modo, tout le réseau, là, de ce qu'on est en train de construire au Sénégal, c'est toi qui l'as.
on construit, on commence à converser la boîte. Genre, dans 2 ans, si on a nos objectifs de chiffre d'affaires, je te vire de la boîte et je garde tout pour WAB. Ah, je te course, poteau. Ah, je te course. Je sais où t'habites. Je connais ta MIFA. Ah, je te course, poteau. Tous les jours, tu vas me voir en bas de chez toi comme ça. Vénère comme ça. Non, t'es fou. Non, moi, pour le coup, l'échec personnel, je pense qu'au bout d'un moment, oui, bien entendu, je dois un truc, machin. Hein, mais au bout d'un moment, soit je vais prendre la décision, je vais me dire, en fait, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, fin, tu vois. Soit je vais me réinventer, tu vois. Et je vais pas forcément, bien entendu, ça va me piquer, ça va me faire mal, tout ce que tu veux, mais je pense que ça reste assez personnel et c'est à toi de le travailler ou pas, tu vois. Mais la personne qui me fait un truc chelou comme ça, je sais pas. Parce que c'est pas moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas la main dessus, je sais pas. Moi, c'est justement pour ça que je passe vite à autre chose. Ouais, par exemple, moi, c'est inversé. On inverse le truc. Et grosso modo, en gros, c'est pas tout le réseau, tout le truc, machin, même si c'est moi qui ai apporté la vision, la technologie, le truc et je sais pas quoi. Tu te barres et tu fais ton truc de ton côté, machin. Je dis, bon, ok, vas-y, t'inquiète, frérot. Moi, je passe vite à autre chose. Je dis, ok, maintenant, je sais qui tu es, je sais comment t'es, vas-y, je refais mon truc. Ouais, j'ai capté. Non, moi, j'avoue, Parce qu'en fait, vu que j'ai pas de pouvoir, je peux pas te faire changer d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, en fait, c'est la personne que t'es, tu vois. Je dis, vas-y, fin. Mais justement, moi, il faut que tu payes. T'es comme ça, il faut que tu payes. Je peux pas te laisser comme ça t'enfuir. Parce que t'auras pas la leçon, sauf le karma. Et t'es tellement con pour le faire, pour l'avoir fait, cette trahison, que est-ce que tu vas comprendre, tu vois? Moi, je laisse le karma. Donc, moi, il faut que tu comprennes. C'est comme le gars qui me doit 80 000 balles. Ouais, voilà. Moi, le mec. Du jour au lendemain, j'ai fermé le livre, boum, je passe à autre chose. Toi, t'es fort. Moi, quoi? Moi, je te jure, poteau, il me les aurait rendus en argent ou en vie. Il me les rend, poteau. Non, après, je n'irai jamais dans un extrême. Oui, je sais. Je vais pas te laisser en paix, tu vois. Ouais, je vois le délire. Ok. C'est marrant. Toi, c'est la première fois que l'une des rares fois où on est opposés. Non, on est opposés. Moi, je peux pas te laisser, poteau. On en fait une dernière. Non, c'est à toi. Ouais, c'est à moi, ouais. On en fait une dernière chacun. Et après, tu me lances parce que c'est un autre truc. Ouais, c'est un autre truc. Okay. Je t'ai créé des situations improbables. Vas-y. Et tu dois faire un choix. Vas-y. Alors, 2017, développeur dans une ESN montpelliéraine. Je t'ai même pas écouté, frère. Je suis en train de lire mon histoire. Ça a l'air lourd. Jusqu'à t'es pas concentré. De ouf. 2017. Développeur dans une ESN montpelliéraine. CDI, pépère, mes routines mortelles. Je m'ennuie. Ok. Le soir, je codais une app de covoiturage pour étudiants. Je codais? Ouais, il codait. Okay. Ouais, il codait une application pour covoiturage pour étudiants. Les mecs, tu les connais. Ok. Les mecs, tu les connais. On était avec eux Au lycée? Incubateur. Non, quand on était incubé à Paris. Ok. On était dans le même truc. Ouais. Mes potes, ils me disaient, vas-y, arrête tes conneries, t'as la sécurité de l'emploi, vas-y, ton app, c'est cool, mais vas-y. Et j'ai quand même démissionné. Mes parents, ils étaient un peu en panique. Bon, je vivais chez mes parents. Mes parents, ils étaient un peu en panique. Bon, 3 mois où je charbonne 80 heures par semaine, pas un seul euro de revenu, machin. La base. L'app était nulle au début. Mais au fur et à mesure, j'améliore parce que je discute avec les gens à la fac, etc. Machin. 6 mois après, 500 utilisateurs à Montpellier. Bien. 12 mois, toute l'Occitanie. Ouais. 2023, je me fais racheter par un gros groupe. Oseille. Ok. Et en gros, j'ai eu mon coup de folie, mais des fois, ça paye. Ouais, de ouf. Tu vois, finalité de l'histoire. De ouf. Donc, une histoire qui finit bien. Ouais, mais de ouf, j'ai envie d'arrêter là-dessus. Je te dis. Lourd de ouf. Une histoire qui finit bien. Et ouf. le mec. En plus, j'étais tellement dans ma grotte là-bas. Moi, je parlais à personne. Je vois même pas qui c'est. Gars. J'étais un sauvage. Je vais te dire le truc, tu vas rigoler. Quand on est arrivé, on disait ils sont chelous, eux. Quand on disait, vas-y, de toute façon, c'est des développeurs. Ouais. Tu t'en souviens? Putain. Je me rappelle de l'histoire, mais je m'en rappelle plus de leur tête. Ils étaient au milieu. Ah oui. Mais ceux ils avaient nos bureaux. Oui. Au milieu, là. On devait les récupérer. Et après, ils sont partis. Après, il y a eu les autres. Exactement. Je me rappelle. Exactement. Ok. Exactement. Mortel. Donc, c'est leur histoire. L'histoire d'un d'entre eux, quoi. Ok. D'un d'entre eux. Mortel. Donc, voilà, quoi. Excellent. Putain, vas-y, on s'arrête là. Vas-y. C'est lourd de ouf. Vas-y, lance-moi tes questions du futur. Allez.
Là, mon gars, j'espère que t'as réveillé ton cerveau. C'est des situations improbables. Regarde comment je me suis mis. T'es bien en mode jutsu. Donc voilà, tu vas avoir 2 propositions et il faudra que tu en choisisses une et que tu expliques pourquoi. Ok, donc le premier, le client impossible. Donc, tu dois faire un choix entre garder un client qui te rapporte 40% de ton chiffre d'affaires, mais qui démotive tes équipes, ou le virer, donc virer le client, et donc perdre une grosse partie de ton CA. Ouais, c'est terrible. Ton équipe ou ton CA. 40% de ton CA. Tu te frottes les yeux. C'est chaud. Non, en vrai de vrai, parce que j'ai pas une... Tu connais, je peux pas être 100%... Quoi qu'il arrive, j'aurais essayé de garder le client. Oui, ok. Et j'aurais essayé de travailler avec le client et mon équipe. Je pense que, en vrai de vrai, je pense que je leur ai dit des choses plus ou moins clairement, tu vois. J'aurais vu avec mon équipe qu'est-ce qui cloche. Ouais. Bon, je suis censé plus ou moins le savoir. J'identifie ce qui cloche. J'essaye de voir si je peux le corriger, moi, à mon niveau à moi. Ouais. Si j'y arrive pas et que ça passe que par le client, parce que a priori, ça passe que par le client, bah, il faut que je vois avec le client. Donc, soit je discute avec lui, j'échange, je fais asseoir les équipes, machin, on trouve une façon de régler le problème. Et si vraiment, on n'y arrive pas, vraiment, je change l'équipe, frère. Mec, attends, au bout d'un moment, frère. 40%. Frère. Ah non, 40%, c'est chaud. Après, en vrai de vrai, là, c'est la boutade. Mais j'aurais eu soit cette option-là, qui est une vraie option, mine de rien, soit l'option, effectivement, d'abandonner le client. Mais j'avoue, si tu perds 40% de ton chiffre, c'est chaud. C'est une question quasiment de vie ou de mort. Bah oui, tu perds 40% de ton chiffre d'affaires. Comment tu payes tes clients? Comment tu payes tes équipes? Bah, c'est ça le truc. Donc, quoi qu'il arrive, à 90%, j'aurais trouvé le moyen de garder le truc. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est une question compliquée. Bah, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Compliqué de chaud de fou. Ouais, compliqué. Ok. Deuxième. Offre de rachat en pleine galère. Donc, est-ce que tu acceptes de vendre ta boîte à un prix ridicule pour sauver ta peau ou tu refuses, tu restes déter au risque de risquer la faillite? Non. Il y a une époque, je t'aurais dit, je reste. Maintenant, je vends, poteau. Tu vends, poteau? Ouais, après, ça dépend, c'est quoi aussi? Parce que si c'est l'affaire de ma vie, Si c'est 6 socks. Ouais, si c'est mes chaussettes, mes chaussettes bientôt commercialisées, les gars. Si c'est 6 socks, non. En fait, je peux vendre, mais je vais quand même trouver un moyen de refaire un truc similaire, mieux réfléchi, mieux posé, tu vois, voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a raté, m'analyser et après revenir plus fort. Mais en vrai de vrai, si c'est une question de, comme tu as dit, de vie ou de mort professionnelle, j'ai des charges, poteau. Tu vois, ça veut dire que je suis plus chez les parents, je sais pas. Femme et enfants. Femme, enfants, truc, machin. Il y a un moment donné où même si ça te tue, t'es obligé de... Moi, en tout cas, dans ma posture, j'aurais revendu. J'aurais revendu. Après, je l'aurais pas vendu 10 balles, j'aurais négocié tout ce que tu veux, mais je l'aurais revendu. Mais après, avec des dettes, t'as peu de marge, j'ai peu de marge. Mais je pense que... Après, je suis endetté, tout ça, machin. Je revends, je pense. Genre, j'ai aucune autre solution que soit je continue, peut-être ça va marcher, mais c'est très, très mal embarqué, ou soit je revends et j'essaie de repartir à autre chose. Je pense que j'aurais revendu, Je pense que j'aurais revendu. C'est compliqué, mais je pense que j'aurais revendu. Je pense en vrai, moi aussi, j'aurais revendu. Je pense. Mais je pense que j'aurais revendu. Pour l'avoir déjà vécu, je pense que j'aurais revendu aussi. Ça aurait fait mal de ouf. Je pense que j'aurais négocié pour... être dans le truc. Voilà. Rester dans le truc. C'est ce que j'aurais fait plus ou moins, tu vois. Mettez-moi un poste de machin, advisor, je sais pas, peu importe, tu vois. Même si moi, je vais foirer, je sais pas pourquoi je serais advisor. Mais laissez-moi regarder comment ça marche. Directeur ou, tu vois, pour continuer à faire grandir le bébé, quoi. Pas juste, parce que c'est, quel sentiment d'échec. Là, tu revends et c'est terrible. T'as pas d'oseille. Bon, t'as sauvé tes salariés, t'as sauvé la boîte, t'as sauvé le projet. Et soit tu recherches un CDI, tu relances un autre projet. Non, laisse-moi dans le truc. De ouf, c'est chaud. Laisse-moi dans le C'est chaud. C'est chaud. Mais bon. C'est chaud, hein? C'est chaud. Jusqu'à j'ai chaud, carrément. C'est chaud. Troisième, produit miracle illégal. Donc,
c'est vendre un produit hyper rentable, mais sans certification claire, ou refuser et rater l'opportunité. Donc, c'est soit tu vends un produit hyper rentable, mais tu n'as pas de vraie certification. Grosso modo, c'est ça fait ça. Mais en vrai, tu n'as pas de normes, rien qui respecte. Ok, d'accord. Ou tu refuses et tu rates l'opportunité de vendre. Dans la vraie vie, si c'est pas un truc qui va te mettre dans des problèmes de santé, machin, tout ça, je vends poteau. Dans la vraie vie. Et je fais en sorte d'obtenir ma... Mais après, là, c'est un contexte où, normalement, je suis pas censé dire ça, tu vois. Si c'était le contexte, voilà, que je suis en train d'expliquer, bah, bien entendu, en attendant d'avoir les certifications, je vends, mec. Parce qu'il faut que je regarde, ça en est à où, c'est machin, est-ce que ça plaît, truc, machin. Tu m'as dit, c'est grave, ça marche. Je pense que j'aurais vendu et j'aurais travaillé avec l'argent pour faire en sorte d'avoir ces certifications-là. Dans le contexte du jeu, si je sais que je peux pas avoir de certification, en vrai de vrai, je vends pas. Je le fais pas. Je le fais pas. Vraiment, je le fais pas. Parce que... C'est vrai surtout si ça parle de, tu vois, truc sécurité ou santé ou machin. Oui, faut jamais. Y a pas de, et c'est même pas pour, les gens me connaissent, hein, c'est même pas pour le style, hein, je fais pas. Trop bourbier, ça va trop tomber dessus, des trucs. Mais machin, de ouf, et ça peut aller loin. Tu vas être sur TF1 et tout. Non. Mais regarde, toi, t'as suivi les histoires de l'entrepreneuse là, qui copiait Steve Jobs, je sais pas quoi. Elle disait qu'avec une goutte de sang, elle pouvait analyser, faire 12 000 analyses, tout ça, etc. La meuf, elle a levé des milliards. Elle a levé des milliards, mec. Sa boîte a été valorisée à 9 milliards. Il y a son frère qui était avocat, je sais pas quoi, il a rejoint dans sa boite, tout ça, tout ça. Et tout ça, c'était du mytho. Et ça, c'était que du mytho. Elle est devenue quoi? Prison. Prison. Après, elle a dit non, c'est mon mari qui me manipulait, je sais pas quoi. Donc les deux ils étaient chelous. Les deux sont en prison. Les deux étaient chelous, les deux sont en prison. Les deux sont en prison. Non, c'est chaud. Après, elle a menti longtemps. Non, c'est chaud. Longtemps. Je connaissais pas. Elle a fait des Forbes, elle a fait genre femme de l'année, femme inspirante, elle a fait les trucs là, des TEDx, elle a fait tout fait. Elle a mangé la vie. Mais carrément, moi, je l'ai connue quand il y a eu le scandale. Ok, d'accord. Scandale, la meuf, elle a menti. Après, elle a récupéré les analyses. Elle faisait faire des analyses dans d'autres laboratoires. Elle a dit, c'est ma machine qui a analysé. Ok, d'accord. Ouais, c'était vraiment un plan pirate. Non. Même les salariés, ils avaient des NDA, tout ça, etc. Ils n'avaient pas le droit de dire que c'était faux, tout ce qu'elle disait. Pour oublier. T'imagines l'environnement de travail? Non, c'est chaud. Une dinguerie. C'est chaud. Une dinguerie. Non, moi, ça, je peux pas. C'est trop compliqué. Tac. La star capricieuse. Donc, t'as le choix entre céder aux exigences absurdes d'une célébrité ou refuser et risquer un bad buzz. Jamais j'accepte. Des trucs que je vais finir en PDD. Non. Tes connaissances, c'est facile. Non. Des trucs balourds, tout ça, tranquille. Mais, non. Des trucs absurdes, t'as dit. Non. Là, ça va faire appel à ton côté manager. Recrutement du siècle. Tu as le choix entre embaucher un talent rare, mais ingérable, ou passer à côté de ses compétences. Ouais, je l'embauche. Ah, tu l'embauches? Ouais, je l'embauche. Ah, putain, ok. Je l'embauche. Parce que je vais le frapper. Non, je pense que je l'embauche, ouais. Ok. Et après, si ça le fait vraiment pas, je le vire. Mais je l'embauche. Moi, je l'embauche, je prends le risque. Comme on dit, j'ai confiance en mon football. Ok. Donc, je me dis, je vais réussir à le gérer à un moment ou à un autre, où je vais comprendre comment il fonctionne, les trucs et machin, et je vais réussir à faire le truc. Ok. J'avais eu quasiment le cas, hein, je l'avais raconté dans un podcast. Le fou, là. Collègue. Non, il n'est pas si fou que ça, mais il était bagarreur. Et il avait la réputation d'être un mec ingérable. Ça veut dire, genre, lui, c'était le mec ingérable de la plateforme. Genre, lui, non, il est sympa, il bosse, mais ingérable. Il râle tout le temps, truc. Il avait vraiment cette réputation. Tu vois. Et il n'était pas dans mon équipe à la base. Et je l'ai récupéré dans mon équipe. Putain. C'est moi, j'ai dit, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Tu vois. Frère, moi, il dégage. Moi, j'ai pris direct. Juste dans l'entretien, je dis non, ça va pas le faire. Moi, je peux le prendre. J'ai moi, t'es chaud, mais je t'aime pas. Je te le dis comme ça. Mais je t'aime pas. Je pense que ça va pas le faire. Un peu pour piquer son ego, juste pour que, tu vois, voir s'il est capable de réduire sa façon de faire. Machin, tu vois. Si, non, ça dégage. Mais moi, bizarrement, dans un entretien, je suis capable de lui dire la même chose, mais de lui dire je te prends.
Ok. Parce que je pense que tu peux apporter des bonnes choses, mais à partir du moment où je serais convaincu de l'inverse, que tu m'apportes plus de mauvaises choses que de bonnes choses, bah, d'un commun accord, on se séparera. Ok. Ah, mais c'est lourd parce que si on a des... si le cas arrive, moi je te dis je le sens pas et toi tu me dis moi je le gère, c'est très bien. Ouais, moi je vais te dire je vais le gérer. Très bien. Mais quand je te dis je vais le gérer, je vais essayer de le gérer. Bien sûr. Parce que j'ai pas la science, évidemment. je connais. Ouais, et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je te dis, hey, poteau, t'avais raison. Salut. Non. Mais ouais. Je pense que je le tente en tout cas. Dès l'entretien, moi ça dégage. Après, il y a un gérable et un gérable. Oui. Il y a un gérable, comportement un peu space, et le mec qui vraiment par exemple t'insulte ou truc. On va voir si la télépathie elle marche. Parce qu'on peut pas donner les blazes. Tu sais qui? Tu sais qui? Pour l'instant, pas encore. Il faut que tu me donnes un contexte. Sénégal. Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Tu vois? Qui rentre au board. Je vais essayer de le gérer. Ah ouais? Ouais. J'essaierai. Mais de base, j'essaierai de faire en sorte qu'il rentre pas au board. Ok. Mais s'il doit être dans le board, bah, je préfère qu'il soit dans le board et géré que de dire t'es pas dans le board et on passe à côté. Tu vois ce que je veux dire? Je vois le délire. Après, ça dépend à quel niveau. Ça dépend, bien entendu. Ça dépend de nos besoins, ça dépend de trucs, machin. Mais en vrai, de vrai, si je peux vesquiller le fait qu'il soit dans le board, je vesquille à 10 milliards de pourcents. Mais si, je sais pas, on me dit tant et j'ai envie d'être dans le board, sinon on y est, je me sens capable de le gérer. Je me sens capable de... Je pense avoir assez d'armes pour, tu vois, assez de pression, assez de trucs, assez de machin, des gens bien placés pour le gérer, tu vois. J'ai capté. Après, si demain, ce qui est dangereux, c'est que bah, finalement, j'arrive pas à le gérer. Ouais, là, c'est un autre cas, vu que ça rentre directement dans le board. Là, c'est le board, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, il faudra mesurer les risques avant de le prendre. Ok, lourd. Tac. Trahison de l'associé. Exposer publiquement un associé déloyal ou négocier en secret pour le racheter. Non, négocier. L'appel à l'aide. Prêter à une boîte amie en danger ou refuser de briser une relation clé. Si j'ai l'argent, je lui prête. Oui. Si j'ai l'argent, je lui prête. Bon, celui-là, j'ai fait que ChatGPT, là, il me déçoit, là. Événement cauchemardesque. Accepter un lieu de secours minable ou annuler et risquer de perdre des sponsors. Bon, c'est facile, ça. Ouais, j'accepte. Oui. On va gérer. On dit, bon, l'endroit, il est nul, mais bon, il y a des bonnes personnes, donc du coup, let's go. Clairement. C'est vite rattrapable. Bon, on a déjà eu le cas, en plus, si tu regardes. Il n'était pas nul, mais il n'était pas ouf. Adapté. Et c'était l'un de nos meilleurs events. De ouf. C'est vrai. Le contrat empoisonné. Signer avec une multinationale pour sécuriser un revenu, mais perdre ton indépendance, ou refuser et continuer à galérer. C'est un peu ce qui peut nous arriver. Attends, refais là. Signer avec une multinationale pour sécuriser un revenu, mais perdre ton indépendance. Ça veut dire par rapport à notre projet du genre. Ouais, c'est ça. Ok, non, je garde mon indépendance. J'avais pas compris. Okay. J'ai cru que c'était du genre signer un contrat CDI ou un truc comme ça. Non. C'est bon, limite on te rachète. Tu projet le machin. Non, je préfère continuer à galérer. Parce que là, c'est un risque de galérer, c'est pas un risque de faillite direct. C'est pas pareil. Ça se tient. Et le dernier, la décision impossible. À skip. Choisir une stratégie qui fait perdre gros un client ou une autre qui fait partir un collaborateur clé. Choisir une stratégie qui fait perdre un gros client ou une autre qui fait partir un collaborateur clé. Donc, soit une stratégie qui te fait perdre un collaborateur, soit une autre stratégie qui te fait perdre un gros client. Un collaborateur clé. Non, moi, je perds mon client. Ouais, je pense aussi, je perds mon client. Je perds mon client. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas... Ouais, c'est un client important ou stratégique, je sais pas quoi. Mais avec le collaborateur, je peux aller chercher d'autres clients. Exactement. Donc, en vrai, je garde le... Là, encore une fois, c'est pas une question de vie ou de mort, tu vois. C'est pas 50% de mon chiffre. Là, tu me dis, perdre ton client qui fait 50% de ton chiffre ou ton collaborateur clé. Là, je vais perdre le collaborateur parce que je vais essayer de former quelqu'un d'autre qui va redevenir un collaborateur clé, tu vois. Ou à la base, où je vais essayer de jouer son rôle si je peux. Tu vois. Mais non, là, je garde le collaborateur. Le collaborateur. Le collaborateur fort. Fort.
Ah, c'est marrant comme jeu. Ouais, j'aime bien ce concept-là. Je me suis bien amusé. C'était lourd. Ouais, c'était marrant. Bon, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Hein. De ouf. Vous commentez toujours dans la bienveillance comme d'hab. Hein. Ouais. Et vous nous faites des propositions. Je pense qu'on va en refaire des comme ça. Ouais, on va en refaire. Ouais, on va en refaire. Continuez à nous envoyer des histoires, les gars, sur nos Insta. Clairement. Insta le meeting de Farah ou du bien. De toute façon, après, on fait les tris. C'est bien qu'on ne connaît pas les histoires de chacun, donc c'est bien. Même en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, faites ce qu'il faut, les amis. Et puis, non, on va en faire d'autres. Moi, j'ai kiffé. Je suis d'accord. Et j'aime mieux travailler mes histoires là, Etienne. C'était pépite. Mon gars, j'ai travaillé le truc. Le truc pépite. Professionnalisme. Ah, gars, incroyable. Ok. Merci à toutes et à tous. Et puis, comme on dit à chaque fois, see you soon.